Bonsoir à tous, bonsoir David Ducci. Bonsoir Christophe. Entraîneur qui a débuté sa carrière à Monaco, je ne me trompe pas. Tout à fait. On vous a retrouvé en Arabie Saoudite avec l'équipe nationale et puis désormais aux côtés d'Hervé Renard avec les féminines, on est bien d'accord? C'est ça. Les grands thèmes du jour avec vous qu'on va évoquer dans ces experts du foot ce soir sur Monaco Info. Monaco tout devant, Mbappé déjà hors norme et des entraîneurs étrangers à foison. La moitié des entraîneurs aujourd'hui en Ligue 1 viennent de l'étranger. C'est notre dossier du soir. C'est parti. Le bel été de l'AS Monaco déjà, tout devant. Monaco parti pour durer, David? Il faut l'espérer. En tout cas, c'est un très bon départ et ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là dès le début de saison. Ce qui est fou, c'est que c'est une jeune équipe. C'est une équipe qui vient de se retrouver depuis un petit mois. Sa nouvel entraîneur et déjà ça fonctionne. Oui, je pense qu'il y a eu un bon travail de fait en pré-saison. Ils ont bien travaillé, les automatismes sont déjà là, c'est cohérent dans le système de jeu, les joueurs ont l'air d'adhérer, donc c'est ce qui explique aussi ce bon départ. Les techniciens disent qu'on joue de façon plus verticale. Oui, c'est beaucoup plus vertical et en football, c'est ce qui est important, c'est d'aller très vite dans le camp adverse et puis après d'être efficace dans les deux surfaces. Ce qui nous surprend, nous, parce on a l'AS Monaco chevillé dans le cœur, bien sûr, et quand on voit des joueurs, par exemple, comme Minamino, qui était quasiment inexistant, je force un peu le trait, relancer de cette façon cette saison, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été ou avant ? Minamino, c'est un bon joueur. Hein. Nous, on le connaissait, on l'avait affronté avec l'Arabie Saoudite et l'équipe du Japon. C'est un très très bon joueur. Après, il connaît l'entraîneur, donc ça aussi, c'est un paramètre qui est important pour lui. Ça le met en confiance. Et puis parfois, pour les joueurs, il faut parfois une saison, un peu de temps pour s'adapter à un nouvel environnement, une nouvelle équipe. Ça a peut-être été son cas pour lui et il a peut-être besoin de se sentir en confiance, aimé pour pouvoir donner la pleine mesure de son talent. Après, c'est vrai qu'avec ce système de jeu, on voit même les milieux de terrain comme Camara et surtout, on l'a vu Fofana qui était le vrai patron, presque au milieu du terrain, que ce soit devant ou derrière pour amener le ballon le plus haut possible pour les Golovin, Minamino ou encore Ben Yedder. On a l'impression qu'il y a déjà ce socle qui tient bien avec un gardien qui est là, qui est rassurant. Oui, c'est important. Déjà, il y a un bloc équipe qui est très compact, ce qui aide pour récupérer les ballons rapidement et puis se projeter rapidement vers l'avant. Effectivement, au niveau du milieu de terrain, le système a l'air de leur convenir, ce 3-4-3 qui leur permet d'être compact et qui permet au milieu de terrain qui affirme cette complémentarité entre Camara et Fofana. Ce qui veut dire qu'on a un schéma de jeu qui est très lisible pour Monaco aujourd'hui, même pour le spectateur au stade Louis II, il comprend bien. C'est assez simple, hein. 3 derrière, sur les côtés les pistons, on l'a vu avec les centres de Kaorinke qui marquent en plus avec les corners, et puis devant on en a 3 fous furieux qui courent en tous les sens. Hein. Oui, après un système de jeu n'a de valeur que par l'animation que les joueurs y mettent. Donc aujourd'hui l'animation qui est faite par les joueurs à l'intérieur du système est très intéressante, très cohérente, on les sent en confiance et on sent qu'il y a déjà des automatismes malgré qu'on soit en début de saison. Oui, cette victoire probante contre Lens est importante, c'est déjà presque un tournant dans la saison, on a démarré petitement entre guillemets, on va jouer Lorient la prochaine fois, puis après on va recevoir Nice et Marseille. On en saura plus à l'automne finalement ? Oui, forcément, après c'est toujours plus agréable de démarrer avec 10 points à la sortie de l'été que dans la position de Lyon ou Lens aujourd'hui. Ah oui. Et effectivement, quand l'équipe va arriver à ces derbies, c'est mieux d'être en confiance et pour pouvoir confirmer ce bon début de saison. Je vais être complet avec vous, David, parce qu'on a la chance de vous avoir dans les experts. Vous qui êtes un entraîneur à côté d'Hervé Renard, que ce soit pour l'Arabie Saoudite, je le disais, ou pour les demoiselles aujourd'hui. Quand on a des joueurs comme Minamino, des joueurs qui sont dans le doute, qui sont là peut-être comme remplaçants, ou un Ben Yedder qu'il va falloir conforter un moment parce qu'il y a un garçon comme Balogun qui arrive, c'est votre rôle, les entraîneurs numéro 2, numéro 3 ? C'est le rôle de tout un staff. On est là pour justement soulager l'entraîneur en chef pour gérer justement ces petits moments de morale un petit peu en baisse qu'il peut y avoir chez certains et les réconforter. Mais aujourd'hui, le football moderne fait qu'il n'y a plus vraiment de titulaires indiscutables dans un 11. Il y a beaucoup de rotation parce qu'il y a énormément de matchs. Il y a les 5 changements aussi. Voilà, donc ça change un petit peu la donne et les joueurs ont intégré cet aspect-là de la chose et le vivent un peu mieux. On se régale avec Monaco parce qu'il y a du football. On marque des buts, c'est important aussi, faut le rappeler. Oui, pour les spectateurs et les téléspectateurs, c'est formidable de pouvoir avoir du football offensif efficace. On est content pour cet AS Monaco, on a envie de leur dire, daguez, continuez comme ça.
Notre dossier du jour, David Ducci, il est consacré à un joueur que vous connaissez par cœur, que tout le monde adore, il s'appelle Kylian Mbappé, qui a visiblement réussi son bras de fer, il a eu ce qu'il voulait, il est même déjà en tête du classement des buteurs. C'est vraiment un footballeur hors norme, qui a réussi finalement à avoir ce qu'il souhaitait. Ça, c'est quand même important et impressionnant par rapport à la valeur d'un club. Oui, c'est un joueur hors norme, ça c'est clair, il faut continuer à le souligner parce qu'il ne faut pas banaliser le joueur et ses performances parce que ce qu'il fait est assez exceptionnel sur le terrain. Il a des stats qui sont incroyables pour son âge aujourd'hui, oui. Mais il va continuer et on souhaite qu'il continue parce que pour nous c'est toujours un régal et un plaisir de le voir évoluer. Après, il se sert de ses qualités sur le terrain pour asseoir une position dans le club. C'est un choix. C'est un choix, mais il y a eu quand même un énorme bras de fer cet été, et il a une saison un petit peu perturbée, il n'a pas fait partie de la tournée de préparation, et il est là, en plus il a, comme par hasard, des joueurs qu'il a, allez, je le dis, à peu près choisis, non? Les Kolo Muani et autres, Dembélé. Je suis pas dans le secret du club. Disons que c'est des joueurs avec qui il a des affinités et qu'il est heureux de retrouver auprès de lui. Donc forcément, c'est un plus pour lui, ça le met dans de bonnes conditions. Après, est-ce qu'il a vraiment cherché à faire un bras de fer? Je ne suis pas certain. Il y avait vraisemblablement des clauses dans son contrat qui lui permettaient d'activer ou pas une année supplémentaire. Il a choisi de ne pas l'activer pour l'instant. Est-ce que ça veut dire qu'il ne prolongera pas? On n'en sait rien aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a envie de jouer les Jeux Olympiques. Et ça, il l'a toujours dit. Ah oui. Il l'a toujours dit, il continue à le dire. Après, est-ce qu'il pourra les jouer? Il y a l'Euro, c'est ça avant. Il y a l'Euro, il y a aussi la question du club, parce que le club est quand même l'employeur, et avoir son joueur qui va enchaîner l'Euro et les Jeux Olympiques, ça peut être problématique quand même. On n'aime pas, c'est un peu le cas Wembayama aux États-Unis, quoi, quelque part en basket. Hein, en basket. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est clair. C'est clair qu'un employeur, un club, ne va pas voir ça d'un très bon œil. Après, il y a aussi l'aspect que les Jeux Olympiques sont hors date FIFA. Et là, le club, son club, quel qu'il soit, peut s'appuyer là-dessus pour refuser de mettre à disposition Kylian Mbappé. Il n'y a pas que la fierté nationale. Peut-être qu'il allumera la flamme à la place, qui sait, qui descendra avec les bateaux sur la scène pour la présentation. On verra. Kylian Mbappé qui est déjà tout en haut avec le PSG qui est quand même derrière Monaco, faut-il le rappeler. Et une attaque, on disait 100% française, c'est bien aussi pour l'équipe de France. Est-ce que c'est qu'une équipe de France, vous, avec les féminines, avec Hervé Renard, d'avoir quasiment le même trio d'attaquants qu'on va peut-être retrouver face à l'Irlande ou une autre équipe pendant cet automne sur les qualifications à l'Euro? Forcément pour l'équipe de France et pour Didier Deschamps, c'est un plus parce que les joueurs vont jouer toutes les semaines ensemble, avoir des automatismes. Et pour Didier Deschamps, c'est un luxe d'avoir une attaque en sélection, la même que celle d'un club. On a la chance d'avoir un ancien monégasque, Kylian Mbappé tout devant. On est assez fiers quand même quelque part. Il y a ce petit côté rouge et blanc quand on le voit jouer, non? Oui, bien sûr, évidemment. Il a démarré, il a lancé sa carrière professionnelle à l'AS Monaco, donc il faut être fier de ça. Et aujourd'hui, s'il a rebondi au PSG après l'AS Monaco, c'est parce qu'il avait réussi des choses très intéressantes déjà, malgré son jeune âge, à l'AS Monaco. Comme vous, David, avez été fier de porter ce maillot de l'AS Monaco, sur cette diagonale qui nous est si chère. Une question du jour qui interpelle 18 clubs cette année en Ligue 1 et pas moins de la moitié sont étrangers. C'est une tendance, j'ai regardé les stats, c'est en 2015, il n'y avait que 2 entraîneurs étrangers, il y a 8 ans seulement. C'est fou. Oui, c'est une réalité aujourd'hui. Ce n'est pas forcément la réalité de la valeur des entraîneurs français. C'est dommage pour la corporation de nos entraîneurs. On mérite, je pense, mieux. On mériterait d'être majoritaire, en tout cas au moins dans notre championnat. Majoritaire, oui. Parce qu'on n'est pas non plus très présent à l'étranger, à quelques exceptions près, et c'est ce qui est dommageable parce que la qualité de nos éducateurs et de nos entraîneurs vaut largement celle des Espagnols ou des Portugais. Qu'est-ce qui nous manque? Ça veut dire par exemple un Zidane qui aurait dû venir entraîner le PSG ou Marseille? Peut-être. Je vais un peu loin, mais oui, ce que je veux dire. Oui. Peut-être, mais en tout cas, ce qui nous manque, c'est d'avoir une forme de solidarité entre nous. Quand nous, pour avoir vécu pendant de nombreuses années à l'étranger, on a vu travailler les entraîneurs espagnols, portugais, italiens, et ils ont une façon de fonctionner, un lobbyisme qui fait qu'ils font la promotion de leurs collègues. Ils ne sont pas dans
dans la concurrence, ils sont plus dans la promotion de leur... C'est pas une secte non plus. Non, mais c'est... C'est quoi? C'est le rôle de l'agent? On sait qu'en France, il y a des agents qui sont très influents pour placer même les entraîneurs. Hein. Le rôle des agents peut être très très important, bien sûr, évidemment, on le voit aujourd'hui. C'est quand certains agents ont des affinités avec certains clubs, c'est plus facile pour permettre des mouvements, que ce soit de joueurs ou de coachs. C'est sûr que l'influence d'un bon agent peut être un plus. Finalement, c'est quoi? C'est un phénomène de mode peut-être aussi à l'étranger? On voit à Nice, on va chercher un entraîneur italien qu'on ne connaît pas vraiment, Marseille non plus. Aujourd'hui, je pense que l'internationalisation déjà des propriétaires de clubs favorise ce regard à l'international d'abord, plutôt que dans nos propres frontières. C'est dommage parce que vraiment, encore une fois, je crois qu'on a des entraîneurs de grande qualité et qui pourraient largement faire aussi bien que certains. Voilà bien comment ça se passe, parce que souvent, il y en a certains qui s'en vont rapidement. Je ne pense pas à Laurent Blanc aujourd'hui qui est dernier du championnat, mais on le sent déjà bien tendu, le garçon. Ouais. Oui, après, il a eu un début de saison difficile, à la fois les mouvements en coulisses avec la vente, avec la petite, entre guillemets, guéguerre entre Textor et Aulas, les problèmes d'effectifs. Donc c'était compliqué pour lui de mettre en place son système et de faire passer son message. En plus, il a eu un début de saison difficile. Effectivement, il se retrouve dans une situation compliquée. J'espère pour lui que les dirigeants seront patients. Oui, avec des supporters bien virulents, hein, en tout cas, bien en forme, on l'a vu, lors du fameux Lyon-Paris Saint-Germain hier soir. Merci David Ducci. On se dit à très vite, évidemment, pour les experts sur Monaco.